Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Inch'Allah, aujourd'hui nous allons vous faire la visite du musée du Coran qui se trouve ici dans la ville du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en espérant que cette visite soit bénéfique à tous, Inch'Allah ta'ala. Ici dans cette première section, la salle d'accueil, on vous présente cette kiswa, ce morceau du tissu qui servait à recouvrir la Kaaba al-Sharifa à Makkah al-Mukarrama. Il faut savoir que ce tissu devant vous a plus de 140 ans. À savoir qu'à l'époque, le tissu était brodé en Égypte, il était fabriqué en Égypte. C'est un tissu de soie noire sur lesquels on a brodé les versets avec des fils en argent qui ont été plaqués en or. Le calligraphe qui a écrit ces versets s'appelle Abdullah Zuhdi. Il est palestinien et on le nommait à l'époque, on le surnommait le calligraphe des deux saintes mosquées, car il a écrit les versets sur le tissu de la Kaaba et également ici à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a écrit plusieurs versets sur les murs de la mosquée. Cette section qui s'appelle An-Nabaw al-Adim parle des vertus du Coran. Le Coran, il faut savoir qu'il a 5 noms. Al-Qur'an, le Coran, Al-Kitab, le livre, Al-Dhikr, le rappel, Al-Furqan, le discernement, ou Al-Tanzil, qui a été descendu à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le Coran, c'est la parole d'Allah révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par le biais de l'ange Gabriel alayhi salam dans le mois de Ramadan, dans la nuit de Laylatul Qadr, qui est Khayrun min al-Fishar. Avant le Coran, d'autres révélations, telles que la Torah à Moïse alayhi salam, l'évangile à Jésus alayhi salam, les psaumes à David alayhi salam et les feuillets à Ibrahim. Et cette parole que nous avons, la parole d'Allah, c'est une parole qui bénit. Elle a des vertus immenses. Parmi ces vertus, le Coran est une guérison, le Coran est une source de miséricorde, le Coran est une source de protection, d'élévation, ici-bas et dans l'au-delà. Et le Coran béni, à chaque lettre est équivalente à 10 hasanat, et on sait que les hasanat, elles effacent les sayyat. Donc, Inch'Allah, à nous d'ouvrir cette parole bénite afin, d'avoir toutes ces vertus magnifiques avec nous. Donc ici, nous sommes dans cette section qui s'intitule l'histoire du Coran. Il faut savoir que la révélation a pris 23 ans. Le prophète a reçu la révélation 13 ans à Makkah al-Mukarrama et 10 ans à Al-Madina al-Munawwara après avoir fait l'Égypte. De cette section, Inch'Allah, parle d'un Coran qui est très ancien, ce Coran-là. Donc ce mushaf a été écrit selon certains historiens à l'époque de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Donc il faut savoir que le Coran a été préservé sous deux méthodes. La première par écrit, fi sudur, et la deuxième par hifd, apprentissage, fi sudur. Puis, après la mort de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr as-Siddiq a ordonné Zayd ibn Thabit de compiler le premier Coran. Puis Uthman a fait plusieurs copies à partir de celui-là. Donc on pense, wallahu a'lam, que ce Coran-là vient de cette époque-là, donc plus de 1400 ans d'âge. C'est une copie. L'original se trouve en Turquie et Istanbul, au palais des Topkapi. Ici, Inch'Allah, on va vous présenter ce tableau sur lequel un verset a été écrit Hasbunallah wa ni'mal wakil. Le plus important, c'est de savoir l'histoire du calligraphe qui a écrit ce verset, qui n'est autre que le 30e sultan des sultans ottomans. Il régnait sur un grand empire qui est l'empire ottoman, mais il a trouvé le temps d'écrire deux Corans, deux manuscrits du Coran de ses propres mains. Et nous aussi, on doit donner du temps au Coran, même si on est occupé, on doit toujours trouver le temps pour la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans cette section, nous avons plusieurs Corans qui sont très anciens. Certains sont des originaux, d'autres des copies. Ce Coran a été écrit en Afghanistan en 1856, celui-là en Turquie aux années 1879, celui-là en 1311 au Cachemire. Ce Coran-là, dans chaque page, il est écrit un hizb du Coran. Donc c'est écrit tout petit. Donc le monsieur qui l'a écrit, rahimahullah, a écrit le Coran en environ 60 pages. De ce côté-là, nous avons des copies d'anciens Corans que nous avions. Celui-là a été écrit au Maghreb il y a plus de 762 ans. Celui-là, il y a plus de 890 ans. Et celui-là, au Maghreb aussi, il y a plus de 952 ans. Ces manuscrits nous montrent comment ces hommes ont donné de leur temps, de leur expérience pour la calligraphie arabe, tout ça au service du Coran pour préserver le Coran Karim, sachant qu'à l'époque, il fallait écrire le Coran à la main et que ça pouvait prendre des années. Mais ces personnes-là, ils ont donné de leurs efforts, de leur temps pour préserver la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans cette section, nous allons parler d'un Coran qui est très spécial. Il n'est pas très ancien, mais il est très spécial parce qu'il était entièrement brodé à la main par une femme pakistanaise qui s'appelle Nassim Akhtar. Voici le Coran. Donc elle a commencé en août 1987, elle a fini l'année dernière en 2018.
plus de 31 ans de sa vie à broder la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce qui est incroyable, c'est qu'elle a brodé le Coran en 10 sections, dans chaque section 3 juz du Coran, 6 hizb. Elle a utilisé 25 000 mètres de fil et 300 mètres de tissu. Et voilà, cette femme est un message pour nous tous. Elle ne parle pas la langue arabe, c'est une femme qui est pauvre, qui a des enfants, des petits-enfants, elle est occupée comme tout le monde. Cependant, elle a eu le temps de coudre le Coran. La question est pour nous, qu'avons-nous fait pour le Coran? Est-ce qu'on le lit tous les jours? Est-ce qu'on l'apprend? Est-ce qu'on le comprend? Est-ce qu'on l'applique? Est-ce qu'on médite sur ses sens? Est-ce que le Coran fait partie de votre vie? Questionnez-vous avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous questionne. Dans cette section, nous avons plusieurs anciens Corans. Certains sont des originaux, d'autres des copies. Par exemple, ce Coran-là est une réplique d'un Coran qui se trouve en Irlande, à Dublin, qui a été écrit il y a plus de 1049 ans, durant l'ère des Abbassides. Ce Coran-là a été écrit il y a plus de 377 ans, c'est un original. Et ce Coran-là, tout à gauche, a été écrit il y a plus de 469 ans, c'est un original aussi. Ici, Inch'Allah, dans cette section, on vous présente cette armoire qui est un cadeau pour le Coran de la part d'une femme, une princesse égyptienne qui a offert cette armoire à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pendant des années, elle était dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans cette armoire, on conservait les masahif ici à Médine. Donc pour vous dire que tous les musulmans se sont réunis pour servir al Coran Karim, pour avancer quelque chose au Coran, que ce soit les hommes, les femmes, les riches, les pauvres, les arabes ou les non-arabes. Dans cette section, nous allons parler d'un petit film qui est très court, qui parle de la plus importante sourate du Coran, qui est Surat al-Fatiha. Et cette sourate contient un des versets les plus importants du Coran, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ce verset-là, qui veut dire en français, toi seul nous adorons, ô Allah, et toi seul nous implorons l'aide. Ce verset-là contient en lui-même le concept le plus important en islam, qui est le tawhid. Le tawhid, c'est-à-dire l'adoration d'un seul créateur, un seul Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Et on sait que le pire des péchés, le shirk, est le péché qu'Allah ne pardonne pas subhanahu wa ta'ala si une personne meurt sur ce péché-là, qu'Allah nous en préserve. Ici, dans cette section, on parle de l'importance d'enseigner le Coran Karim à nos enfants, l'importance de la présence du Coran dans la famille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama » Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran, qui mémorise le Coran et qui l'enseigne aux autres. Donc, Inch'Allah, on se doit de faire des efforts pour apprendre le Coran Karim, pour l'enseigner à nos enfants, pour qu'ils puissent préserver le Coran Karim et le propager et l'enseigner aux autres, Inch'Allah. Nous savons qu'en France, c'est une priorité que nos enfants, Inch'Allah, aient une éducation islamique, qu'ils apprennent la langue arabe, le Coran, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'ils grandissent, Inch'Allah, avec leur identité musulmane, qu'ils soient fiers, bi'inillah, de leur culture musulmane et de leur religion musulmane. Et surtout, bi'inillah, c'est une priorité pour tous les parents de faire un effort dans cela, afin que leurs enfants ne grandissent pas égarés et loin de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans cette section, nous allons parler, Inch'Allah, des efforts modernes qui ont été accomplis pour le Coran. Précédemment, le Coran était entièrement manuscrit. Aujourd'hui, il est majoritairement imprimé. Et la plus grande imprimerie du Coran au monde se trouve à Médine. Elle a été ouverte en 1981. Depuis son ouverture, plus de 300 millions d'exemplaires du Coran ont été imprimés. Ils ont aussi traduit le Coran en plus de 75 différentes traductions. Par exemple, ici vous avez le Coran traduit en langue allemande, alhamdulillah. Donc ils ont fait un travail énorme pour la parole d'Allah, qu'Allah le récompense. Vous avez la parole d'Allah ici en arabe comme elle a été révélée, et à côté la traduction en allemand. En espérant, Inch'Allah, que vous avez aimé la visite, qu'Allah vous préserve tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.